Ô Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons les cris, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna. Encore une fois. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, yeah. Et laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble, Dieu est avec nous. Ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire notre prière? Dieu est avec nous. Levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Il est bon de louer l'Éternel, de le célébrer ce matin. Il est bon de l'adorer. Nous élevons la voix vers lui. Nous ouvrons les portes à notre Seigneur et à notre Sauveur ce matin. Dansons devant lui, rempli de sa vie. Dieu est avec nous. Chantons sa louange. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'entends joyeux tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es grand. Ensemble, ô Dieu d'amour. Alors mon
Rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. C'est merveilleux ce que tu fais, Seigneur. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Nous tenons face au mur. La victoire est déçue.
et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Tu viens calmer ma paix. Ta parole est certaine. Mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu m'as comblé de ton amour parfait. Mon cœur chantera tes louanges. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, fondé sur ton chemin, tu ne faillis Jamais. les yeux t'ont vu. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois, tu peux le faire à nouveau. Tu traces à la voie et je le crois, tu peux le faire à nouveau. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois, tu peux le faire à nouveau. Tu traces à la voie et je le crois, tu peux le faire à nouveau. 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 Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle je veux me laisser guider.
Je crois en tes promesses. Mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Et c'est tellement important, évidemment, pour nous en tant qu'enfants de Dieu, la passion des âmes. Avoir dans notre cœur la passion des âmes, la passion de servir Dieu, la passion de voir l'œuvre de Dieu se faire. Alors, on va revenir sur ce que cela signifie, parce que curieusement, ça va vous surprendre sans doute, mais quelqu'un a dit que la passion des âmes était la vertu, entendez par là la valeur, la qualité, la capacité la plus rare chez les chrétiens. C'est curieux, hein? C'est un constat que cette personne avait fait en étudiant l'histoire de l'Église, l'histoire du christianisme. La passion des âmes, c'est une des vertus qui n'est pas prédominante dans le parcours de la vie chrétienne, d'une manière générale. Et pourtant, il est évident que pour nous, cela relève d'une impérieuse nécessité, et nous comprenons l'engagement et notre soif et notre désir de voir l'œuvre de Dieu se faire. Alors, venez avec moi dans un premier passage qui se trouve dans le livre de Jérémie, le prophète Jérémie au chapitre 20. Livre du prophète Jérémie, chapitre 20, et verset 9. Il y a tout un contexte, évidemment. Jérémie vit dans un temps particulièrement compliqué. C'est difficile, les choses de Dieu sont vraiment malmenées, c'est vraiment chahuté, c'est pas mis en avant. Et Jérémie, il essaye de faire entendre sa voix, sauf que c'est très compliqué. C'est très difficile, il n'y a pas un écho favorable. Et d'ailleurs, on va même se moquer de lui, on va le railler, on va, si c'était possible, d'ailleurs le disqualifier d'une manière ou d'une autre, rumeur ou autre. Et voici ce qu'il dit au verset 9. Parce que forcément, ça l'a atteint, hein. Forcément, quand on entend des choses sur notre compte, quand l'évangile est malmené, tourné en dérision, ça nous fait mal, forcément, ça nous atteint. Et voici ce qu'il va dire. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, de Dieu, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os, je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Même si je voulais me taire, je ne pourrais pas. Même si je disais maintenant, débrouillez-vous, je ne m'occupe plus de vous, je ne peux pas. Il y a un feu en moi, il y a un feu dévorant qui me pousse à raconter et à dire. Jérémie avait des choses à dire, Jérémie avait des choses que Dieu lui avait données, et ces choses étaient là pour encourager ses voisins, ses habitants de Jérusalem, ses habitants d'Israël avaient besoin d'entendre la vérité. La vérité, c'est qu'ils s'étaient éloignés de Dieu. La vérité, c'est qu'ils vivaient loin de Dieu. Et leur attitude était blessante. Leur attitude était vraiment humiliante, vraiment décourageante. Mais qu'à cela ne tienne, Jérémie va tenir bon. Et il va rendre son front plus dur que n'était le leur. Et il va oser relever le défi. Frères et sœurs, finalement, même s'il l'avait voulu vraiment, il n'aurait pas pu se taire. Et je prie de tout mon cœur que jamais ce souhait, ce désir, cette envie de rendre témoignage ne s'essouffle en nous. Que jamais
cette volonté de rendre témoignage ne s'éteigne, que jamais on ne finisse par dire la place aux autres, que les autres le fassent pour moi, parce que personne ne pourra le faire à notre place. Nous avons chacun une part à donner dans ce domaine-là, et ça bouillonnait au-dedans de lui, et je prie de tout mon cœur que ceci bouillonne au-dedans de nous, également de chacun d'entre nous. D'ailleurs, c'est certainement la meilleure des choses qu'il pouvait leur apporter, parce que même si finalement la passion des âmes, ce n'est pas un talent, hein, ce n'est pas un don. Certains ont l'habitude de dire, et on comprend dans quel sens c'est dit, oui, mais pour lui, pour elle, c'est facile de rendre témoignage. On voit que c'est naturel. Pour moi, c'est tellement difficile. Mais ce n'est pas une qualité de rendre témoignage. Ce n'est pas un don, c'est une vertu, c'est une capacité, mais qui nous vient de Dieu, évidemment. Et je reste persuadé que même si ce n'est pas un talent ou un don, ça reste quand même la capacité la plus fabuleuse de faire du bien, n'est-ce pas? De faire du bien. En rendant témoignage, qui l'eût cru, qu'en rendant témoignage à un homme, à une femme, il allait découvrir Jésus en prison, il allait trouver la grâce et la paix dans une salle d'attente, ou que sais-je encore. Quelquefois, on a parlé de Dieu, on a rendu témoignage, on a simplement dit à quelqu'un que Dieu te bénisse. Juste ça. Et ça se dit, hein. Vous savez, c'est assez curieux cela. Ça nous est arrivé, ça vous est peut-être d'ailleurs déjà arrivé. Quelquefois, dans notre entourage, on connaît des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Et puis, à différentes occasions, on a écrit un mot, on a écrit une carte. Ça peut être été un moment difficile, quelqu'un qui vivait un deuil, une situation de maladie éprouvante, et on voulait apporter notre soutien. Alors, on a donné une petite carte, quelquefois même glissée dans la boîte aux lettres, juste quelque chose comme cela. Et puis, on a signé en mettant « Que Dieu vous bénisse ». C'était très laconique, hein, pas grand-chose, juste on pense à vous, on vous soutient, on est à vos côtés. On n'a pas fait un message, on n'a pas fait une prédication, hein, juste quelques mots, que Dieu vous bénisse. Et ce qu'il y a de surprenant, c'est que quelquefois ces gens-là vous renvoient l'appareil alors qu'ils ne sont pas croyants, et ils signeront en disant que Dieu vous bénisse aussi. C'est curieux, hein? C'est curieux ça. Hein? Ça montre bien que c'est une parole pénétrante, que c'est une parole influente, que l'Évangile est une parole qui est hors norme, qui n'est pas humaine, qui vient de Dieu et qui est exceptionnelle. C'est le bien, la meilleure façon de faire le bien, ainsi que d'avoir la passion des âmes et de rendre témoignage. Alors, voyez avec moi, lorsque le cœur s'embrase, et le cœur va s'embraser pour différentes raisons, ça ne marche pas, différentes raisons. Essayez de cliquer sur la diapo, après je devrais pouvoir prendre la main normalement. Voilà. Le cœur s'embrase pour plusieurs raisons. Quand on a tout d'un coup la conviction du devoir, que c'est un devoir, et vous allez voir au travers de quelques versets que j'ai choisis après cela, la conscience d'une dette, je m'expliquerai, la certitude de la vérité du message que l'on partage évidemment, et puis le désir, l'envie de se sacrifier, j'ai mis ça entre guillemets, et puis cette confiance absolue qu'il y aura un impact, et ça a été cité par notamment un verset tout à l'heure, la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir achevé sa course, sans avoir accompli le dessein pour lequel elle avait été donnée. Alors j'en viens à ce premier point, ça passe toujours pas. Kélian, est-ce que tu peux voir comment je pourrais l'utiliser moi-même ? La conviction du devoir. J'ai choisi quelques versets. Ils sont issus de notre version second que l'on a traditionnellement, mais je vais vous les lire. C'est quelques versets pour plusieurs d'entre eux. Dans une autre version, la transcription du Nouveau Testament par Monsieur Cuen. Et ce sont les mêmes passages. La transcription de Monsieur Cuen est plutôt une paraphrase, c'est un peu plus détaillé si vous voulez, mais c'est exactement la même chose et c'est très fiable, bien évidemment. En introduction de cette conviction du devoir, je vous rappelle ce que Jésus dira avant de monter au ciel. Marc chapitre 16, verset 15. « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » C'est l'ordre de mission. Et nous voyons dans notamment ce livre de Jérémie, ce premier verset, « Et toi, saint terrain, lève-toi
et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai, ne tremble pas en leur présence. L'apôtre Paul va expliquer ça avec d'autres mots, et on trouve cela dans sa première lettre aux Corinthiens, première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 9 et au verset 16. Il dit ceci: « En effet, le seul fait d'annoncer l'Évangile n'est pas un titre de gloire pour moi, c'est une obligation qui m'est imposée. Je me sens contraint de le faire, malheur à moi si je ne prêche pas la bonne nouvelle. » Je ne peux pas m'en empêcher. C'est plus fort que moi, parce que ça brûle au-dedans de moi, et il se le dit à lui-même, mais je commettrai un grand mal que de retenir cette parole. Je commettrai finalement un grand tort que de ne pas partager cette parole. Malheur à moi si je ne partage pas cette parole, c'est un devoir qui m'a été confié. C'est un devoir qui m'a été confié. Et puis, on voit bien que c'est aussi formulé par ce sentiment que l'on a conscience que c'est une dette que l'on a vis-à-vis de Dieu. Alors là, évidemment, on a besoin d'une explication parce que ça, on se pose la question, mais de quelle dette parle-t-on? Eh bien, regardez ce que l'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens. Vous l'avez à l'écran. Je me dois aux Grecs, je me dois aux barbares. Voici cette transcription comme cela est dit par M. Cuen, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, et verset 4. « Dieu nous a éprouvés avant de nous confier son évangile, et il nous a jugés dignes de cette vocation. Si nous en parlons, c'est donc avec le sentiment solennel de notre responsabilité devant lui. Nous annonçons le message du salut comme il nous a été transmis en toute simplicité et conformément à ses intentions. Peu nous importe ce que les hommes en pensent, nous ne recherchons ni leur approbation ni leur faveur, nous ne voulons pas accommoder notre prédication à leur goût, notre seule ambition est de plaire à Dieu qui scrute constamment nos cœurs, il connaît nos intentions profondes. Je me dois aux Grecs, je me dois aux barbares, aux savants et aux ignorants. C'est l'apôtre Paul qui le disait cette fois-ci aux Romains. Je vais vous le citer au chapitre 1er et au verset 14. Tous les hommes ont droit à mon message. Je me sens en dette envers tous les peuples, civilisés ou non, instruits ou ignorants. Voilà pourquoi je désire aussi vous annoncer l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Vous imaginez si l'on sélectionnait à qui on allait parler de l'Évangile selon la tête qu'ils ont, par exemple? Ben oui, parce que si vous rencontrez quelqu'un par hasard, vous ne savez pas qui il est, vous ne savez rien de lui, et là vous le regardez, vous dites lui, non, lui j'ai pas envie, non, j'ai pas envie. Ce serait terrible quand même, hein, franchement, ce serait terrible, hein. Et puis un autre, ah lui, oui, à lui il faut que je lui parle. On serait surpris d'ailleurs, parce que ceux à qui on voudrait parler peut-être ne prêteraient aucun cas à ce que l'on voudrait leur partager et nous remballeraient assez rapidement. Et puis d'autres à qui on ne s'intéresserait pas, ce sont eux précisément qui sont le long des haies, le long des chemins, qui ont besoin d'entendre ce message. En fait, on ne peut pas sélectionner, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit « Mais j'ai une dette à leur égard parce que j'ai été touché par la grâce de Dieu. Ils ont besoin d'être touchés par la grâce de Dieu. C'est une dette, c'est un devoir pour moi. J'en ai conscience que je ne peux pas garder cela pour moi, je ne peux pas me taire. » Et puis, il y avait dans le cœur de l'apôtre Paul, et ça, c'est quelque chose d'important parce que si nous sommes à la fois les débiteurs, nous sommes aussi les dépositaires de cette parole. D'ailleurs, l'apôtre Paul rappellera un texte de l'Ancien Testament en disant ceci: « Comment entendront-ils parler du salut si personne ne leur en parle? Comment des gens vont parler s'ils ne sont pas envoyés? Et comment ils ne sont pas envoyés si personne ne se lève pour ainsi y aller? » On comprend bien que derrière ce cheminement et derrière cette volonté de Dieu, il y a cette nécessité pour chaque enfant de Dieu
Nous représentons l'Église, une partie de l'Église, et nous sommes à son service. Il y a cette nécessité d'annoncer l'Évangile. Combien de gens se perdent autour de nous? C'est inimaginable. Quand j'entendais le témoignage de notre frère José tout à l'heure, rapportant cette personne qui a buté sur un Nouveau Testament qui était par terre, je me souviens toujours du témoignage de cette dame qui vivait un temps très pénible. Son mari était en train de mourir. C'était une jeune épouse, mariée depuis peu. Et son mari avait été atteint d'un cancer foudroyant. Et elle faisait des allers-retours, maison-hôpital, maison-hôpital. Elle était désespérée en se disant « mais c'est la fin, il va mourir ». Elle ne connaissait pas le Seigneur. Et puis, dans sa tristesse, elle marchait tête baissée dans une rue de Paris. Et puis tout d'un coup, par terre, elle voit un papier froissé. Allez savoir pourquoi. Elle va le ramasser. C'était une invitation à venir écouter l'Évangile quelque part dans un lieu. À l'époque, on annonçait l'Évangile à la Salvagram et en d'autres lieux parisiens. Et puis elle a été écouter l'Évangile et elle a reçu la paix de Dieu dans son épreuve. Elle a reçu la paix de Dieu instantanément. Ça a changé sa vie. Alors elle a espéré que son mari survive. Malheureusement, son mari est décédé. Mais sa vie a été changée à tout jamais. Quelques années plus tard, elle se remariait, elle pouvait poursuivre son existence. Elle vit toujours, il s'est passé quasiment 60 ans, elle vit toujours. La paix de Dieu qui surpasse toute difficulté est là. C'est une réalité, c'est une certitude cela. Alors, quel précieux trésor que cette parole que nous possédons. Et regardez quand même, ce qui nous donne quand même du courage à annoncer cette parole, c'est que ce n'est pas n'importe quel message. Il y a quand même dans notre cœur cette assurance, cette certitude que c'est la vérité. On n'a pas besoin d'essayer de convaincre quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui le fera. On a juste besoin de partager cette parole. D'ailleurs, quand on a souhaité être les plus convaincants, ce n'est pas forcément à ce moment-là qu'on l'a été. La certitude que ce message est un réel message et qu'il connaît également le cœur de chacun et qu'il peut toucher le cœur de chacun. La certitude de la vérité du message. Regardez ce qu'il est écrit dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, parce que ça c'est important de réaliser cela, parce que finalement, il y a quelque chose qui est assez paradoxal, c'est que d'un côté, il y a dans notre cœur une crainte, comme un respect profond de cette parole que nous avons reçue, et puis cette volonté de le transmettre, parce que cette parole dégage l'amour divin, l'amour de Dieu de façon extraordinaire. C'est assez surprenant d'ailleurs. Dieu dira dans l'Ancien Testament au peuple d'Israël, n'approchez pas de la montagne au moment où il se révèle à Moïse. Et cependant, Dieu est un Dieu d'amour. Et il dira, celui qui approchera de la montagne sera puni de mort. Alors on a tendance à dire, mais ce n'est pas possible. Si Dieu est un Dieu d'amour et qu'il demeure inatteignable, comment on va faire? Eh bien derrière cette sainteté de Dieu qui nous est totalement inatteignable, il y a le chemin que Dieu a tracé au travers de l'œuvre de Christ, de sa mort à la croix, de sa résurrection, et qui nous permet ainsi de nous courber devant lui, d'être pardonnés de nos fautes, d'être libérés de nos péchés, et ainsi d'atteindre la présence de Dieu, et ainsi de nous trouver bien en sa présence. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 11 dit ceci, « C'est pénétrer de ce respect du Seigneur que nous marchons, et parce que nous savons ce que signifie vivre en révérant Dieu, nous cherchons à persuader les hommes et à les gagner. » Un peu plus loin, verset 14. « Nous sommes subjugués par l'amour que le Christ nous a témoigné. Il nous étreint, il nous presse et nous pousse en avant. » Finalement, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, n'est-ce pas? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. D'ailleurs, si vous rencontrez quelqu'un, vous discutez avec lui, en général, en 2 minutes, vous allez savoir s'il va bien ou s'il ne va pas bien. Non? En 2 minutes, vous allez savoir, selon ce qu'il va vous dire. Très rapidement, vous allez vous rendre compte s'il va bien, s'il ne va pas bien. Eh bien, cette parole qui est pleine de vérité, qui est pleine d'authenticité, qui n'est que vérité avec un grand V, nous ramène à cet amour extraordinaire de Dieu. Et quand on parle de l'Évangile, on ne parle rien d'autre que de l'amour de Dieu. Hein. Parlez de l'amour de Dieu. Hein. Avant de parler de l'enfer, parlez du ciel. Hein. N'oubliez pas de parler, évidemment,
de l'enfer, de ce que ça signifie, la culpabilité, la condamnation du péché, parce que faire du message de l'Évangile un évangile où il n'y a plus la condamnation du péché, c'est terrible, parce que la réalité, c'est que ça existe. Et on ne peut pas enlever ça du message, expurger le message de cette vérité, parce que ce serait tromper les gens. Mais il faut leur dire que nous sommes pécheurs condamnés et notre péché nous condamne à l'enfer, mais grâce soit rendue à Dieu. Dieu a prouvé son amour envers les hommes en ce qu'il a envoyé son Fils bien-aimé mourir à la croix et pardonner nos fautes. Amen. Nous sommes libres en Jésus-Christ et ceci, c'est extraordinaire. Et puis il y a le désir et l'envie de se sacrifier. Ça marche plus. Ça marche plus. Décidément. La diapo d'après, s'il vous plaît. C'est la diapo d'après, le désir, l'envie de se sacrifier pour les autres. Vous entendez bien, hein? Je suis désolé, mais c'est écrit comme ça. Hein? J'aurais même dû enlever les guillemets dans le fond. Hein? Ça ne sert à rien. Hein? Ça, c'est pour faire passer la pilule un peu plus facilement. Hein? Mais des guillemets. Il faut se sacrifier pour les autres. Ça va quand même un peu loin quand même. Moi, je veux bien faire du bien aux autres, mais chacun chez soi, quoi. Un peu ça va, mais il ne faut pas que ce soit trop envahissant quand même. Ben quand même, chacun est responsable, chacun doit gérer sa vie. Et puis, s'il commet des erreurs, c'est son problème. C'est pas de ma faute, ce qui est totalement vrai, hein, évidemment. Mais regardez ce qu'il est dit dans cette lettre de l'apôtre Paul aux Romains, au chapitre 9, et au verset 1er, du verset 1er au verset 3. On a été trop loin, c'était la diapo d'avant. Voilà, le désir de se sacrifier. J'en viens à présent à un point qui me tient particulièrement à cœur. Ce que je dis est la pure vérité. Le Christ le sait et ma conscience éclairée par le Saint-Esprit me le confirme. Un grand chagrin m'oppresse. J'éprouve une profonde tristesse et une douleur incessante dans mon cœur. Oui, j'en arriverai à souhaiter d'être moi-même banni de la communion avec le Christ, si cela pouvait contribuer au salut de mes frères juifs auxquels je suis uni par les liens du sang. Je voudrais moi-même être anathème, c'est-à-dire maudit, chassé du ciel, si je pouvais donner ma place pour quelqu'un d'autre. Vous seriez capable de faire ça, vous? Je donne ma place, tant pis, j'irai pas au ciel, j'irai en enfer, mais je donne ma place pour que l'autre soit sauvé. Ouh! Réfléchissez avant de répondre, hein? L'apôtre Paul dit, mais c'est tellement... Je ne peux pas imaginer qu'un seul de mes frères, qu'une seule de mes sœurs soit perdue. Ce n'est pas possible. Vous comprenez l'engagement? Vous comprenez ce que ça a suscité en lui comme volonté, comme nécessité? J'ai l'impression qu'il devait y penser jour et nuit, forcément. Il était habité par cette souffrance, mais cette volonté que personne ne se perde. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Nous savons malheureusement que beaucoup le refusent, mais c'est quand même la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Alors, cette notion du sacrifice, il explique d'ailleurs un petit peu plus loin d'une autre manière, chapitre 10. « Chers amis, je souhaite de tout cœur que mes frères israélites parviennent au salut et je le demande instamment à Dieu. » En fait, il ne pouvait pas donner sa place à quelqu'un d'autre, ça ne marche pas comme ça. Et tant mieux d'ailleurs, on ne va pas donner notre place à quelqu'un d'autre, mais on peut quand même faire tellement de choses, et plus encore, pour que le Saint-Esprit vienne frapper à la porte de ces cœurs, frapper, 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 et que des circonstances, des situations, des événements amènent ces bien-aimés, ces hommes, ces femmes loin de Dieu, à s'interroger sur leur salut éternel. Il y a tellement d'opportunités, tellement d'occasions. L'apôtre Paul souffre à l'idée qu'un seul ne se perde. Il va d'ailleurs le rappeler enfin dans cette lettre aux Colossiens. Vous avez également ce verset « Je me réjouis dans mes souffrances pour vous ». Je vais vous le citer ainsi. « C'est là ce qui fait ma joie, même si je dois souffrir pour vous, je me réjouis de pouvoir faire ainsi, dans mes souffrances terrestres qui sont aussi celles de Christ, accomplir ce qui reste à faire pour le douloureux enfantement de l'Église qui est son corps. » Vous souvenez le nombre de fois où l'apôtre Paul a été
malmenés, battus, frappés, lapidés même. On a atteint sa vie, on a mené un complot pour le tuer. Toutes ces souffrances, c'était pour le salut de ceux qui se perdaient. Je souffre parce que j'annonce l'Évangile et en échange, je reçois des moqueries, je reçois des pierres, je suis maltraité, c'est injuste. Mais je souffre parce que je l'accepte parce que je veux qu'il soit sauvé. En fait, ça signifie qu'il faut sortir de notre zone de confort quelquefois et être capable de faire davantage pour le salut des perdus. C'est ça la passion des âmes. Hein. J'ai toujours été quand même assez perplexe. Et évidemment, tout ceci appartient à Dieu. Mais quand vous lisez les grands réveils qui ont suscité les grands réveils missionnaires également, vous apercevez que bien souvent, quand il y a eu ces temps de réveil, énormément de jeunes gens ont décidé de se lever pour partir annoncer l'Évangile dans d'autres pays. Et notamment au 19e, il y a cette mission qui s'est levée pour la Chine. Énormément, des centaines, des milliers de jeunes gens sont partis pour missionner en Chine. Et à l'époque, évidemment, on ne prenait pas l'avion. Hein. Donc c'était beaucoup plus long pour y aller. Il fallait des mois de traversée. Il y avait des tempêtes, il y avait le scorbut, il y avait toutes sortes de maux qui pouvaient sévir sur ces bateaux. Et c'est quand même assez incroyable de se dire que des jeunes qui avaient 20 ans, 21 ans, 22 ans partaient sans savoir s'ils reviendraient un jour au pays. Parce que là-bas les attendait entre autres la fièvre jaune et d'autres maladies endémiques et qu'on ne connaissait pas, on n'avait pas les vaccins, etc. Mais pire que cela, certains n'avaient même pas le temps de poser un pied sur le continent, qu'ils étaient morts dans un naufrage, ils étaient morts de maladies sur le bateau, sacrifiés, ils se sont sacrifiés. Ils n'ont pas imaginé qu'en faisant cela, quel est le pour, quel est le contre, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds. On est trop calculateurs aujourd'hui, frères et sœurs. On calcule tout. Même dans la vie chrétienne, on calcule. Oui, d'accord, si je fais ça, qu'est-ce que ça va me rapporter ? Mon respect éternel. Ouais. Oui, et puis, évidemment, mon respect éternel, vous n'en avez que faire, ça ne sert à rien. Hein. Mais qu'est-ce que ça va me rapporter ? Oh, sans doute rien, mais tu auras servi Dieu. Oui, mais quand même, il faut bien que j'en tire un avantage. Ben non, tu n'en auras pas. Par contre, c'est pour le salut de l'autre. Lui aura un avantage. La passion des âmes, ça nous dépasse, hein, et ça ne vise pas simplement notre intérêt. J'en viens à ce dernier point qui est apparu un petit peu trop tôt, cette confiance absolue que l'on a dans ce message. La parole de Dieu ne partira pas et ne reviendra pas sans avoir achevé sa course. D'ailleurs, l'apôtre Paul était à ce point convaincu qu'il savait ce que Dieu avait fait en lui, évidemment. D'ailleurs, il se considérera même comme le plus grand des pécheurs. Le plus grand des pécheurs que la terre ait jamais porté, c'était lui. Et c'est une conclusion, hein, mais c'est tellement évident, il va arriver à cette conclusion, en offrant ainsi sa miséricorde au plus grand des pécheurs, Jésus-Christ a voulu montrer jusqu'où pouvait aller son pardon. Je devais illustrer toute l'étendue de sa patience et fournir la preuve de l'immensité de sa bonté. Mon exemple était destiné à encourager ceux qui croiraient en lui et à leur montrer quels hommes peuvent accéder à la vie éternelle par la foi. Il dit, si Dieu l'a fait pour moi, il peut le faire pour tout le monde. Vous avez une bonne raison d'aller rendre témoignage à votre voisin parce que vous êtes pire que lui. Ah, ça ne vous plaît pas. Hein? Peut-être que vous êtes pire que lui. Hein? Alors allez-y. Et vous allez lui dire, mais regarde, je suis pire que toi, il l'a fait pour moi. Il va le faire pour toi. Il va le faire pour toi, il va te bénir, il va te toucher, il va intervenir dans ta vie. Je voudrais conclure avec ce deuxième aspect qui m'apparaît important, tout de même, à savoir qu'il y a des effets qui sont produits dans nos vies, évidemment. Et ces effets, c'est que cette passion des âmes va allumer ce feu en nous et va répondre à l'angoisse de Jérémie au chapitre 1er. Il dira « Mais je ne suis qu'un enfant, je ne sais pas parler, envoie quelqu'un d'autre, j'y arriverai pas, c'est pas possible, c'est pas ma mission, j'ai pas cette capacité, j'ai peut-être l'envie, mais je saurai jamais le faire. » Laissez le soin à Dieu d'en juger, frères et sœurs. Laissez le soin à Dieu d'en juger. Mais je suis persuadé qu'il vous permettra de vaincre votre naturel, notre naturel qui est peu courageux et notre propension à se déprécier, bien souvent à se dévaloriser.
en général, on se dévalorise et ça a pour effet de faire qu'on ne parle jamais. Hein. On n'ose pas rendre témoignage, on n'ose pas dire ce que Dieu a fait pour nous, on n'ose pas proclamer la chose parce que c'est trop compliqué pour nous. L'apôtre Paul dira que même lui, c'est l'apôtre Paul. Hein. C'est quand même l'apôtre Paul. Hein. Il dira ceci, et ça c'est quand même assez incroyable, dans sa lettre aux Éphésiens, il demandera l'appui, le soutien de ses croyants quand il doit rendre témoignage. L'apôtre Paul, je pense qu'il avait l'expérience. Je pense que l'apôtre Paul, il savait comment expliquer les choses, il savait comment le faire, il savait comment rendre témoignage, il avait de la bouteille, il avait de l'expérience. Et pourtant, il dit ceci dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 19, « Pensez aussi à moi, et demandez à Dieu qu'il m'accorde la liberté et le courage d'annoncer l'Évangile avec hardiesse et à propos, qu'en exposant les secrets que révèle l'Évangile, je trouve les paroles justes et les mots qui portent. C'est de cette bonne nouvelle que j'ai été établi ambassadeur, un ambassadeur enchaîné certes, mais qui veut accomplir sa mission comme il le doit. Demandez-le à Dieu pour moi. » Même l'apôtre Paul avait des luttes et des combats intérieurs quand il devait rendre témoignage, quand il devait parler de Christ. C'était pas si évident. Alors il dit, priez pour moi, que j'ai les mots justes, que je sache que dire. Alors si même l'apôtre Paul en était là, il ne faut pas s'inquiéter, si nous on en est là aussi. Hein. Et il faut simplement faire confiance au Seigneur et nous vaincrons ainsi ces inquiétudes intérieures. Et puis cela va créer une nécessité. J'ai interprété cela, une nécessité impérieuse, à savoir que ne pas parler serait tellement douloureux pour chacun d'entre nous. L'apôtre Pierre et l'apôtre Jean ont été arrêtés suite à la guérison d'un infirme. Actes chapitre 4. Et on va les menacer en disant maintenant, fini, vous ne parlez plus de Dieu, on ne veut plus que vous parliez de ce Jésus, vous n'avez pas le droit de le faire, c'est interdit. Et Pierre va dire à ces gens qui les menacent, jugez s'il est juste d'obéir à Dieu plus ou aux hommes. En ce qui nous concerne, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ce n'est pas possible. On ne peut pas se taire. Ce n'est pas possible. On en parlera. C'était une nécessité. C'était quelque chose d'impérieux. C'était quelque chose de nécessaire pour eux. Ils ne pouvaient pas se taire par rapport à ça. Ce n'était pas possible. Malheur à moi. Vous vous en souvenez, on l'a lu tout à l'heure. Malheur à moi, disait Paul, si je n'annonce pas l'Évangile. Et puis cela va susciter du zèle, cette envie, ce courage qui nous manque quelquefois, d'aller même vers les grands de ce monde. Hein. Quelquefois on se dit, oulala, un tel, oh non, je ne peux pas y aller, hein. C'est pas possible, j'y arriverai pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont de plus que vous, que moi? C'est le même sang qui passe dans leur être et qui les fait vivre. Ils sont comme nous, ils ont les mêmes envies, les mêmes besoins, les mêmes faiblesses, les mêmes fragilités. En somme, on est tous pécheurs devant Dieu. Et finalement, si nous, on n'a rien à perdre de parler à qui que ce soit, quel qu'il soit, lui, il a tout à gagner. Vous vous rendez compte que nous, on n'a rien à perdre? Je me souviens de ce témoignage il y a très très longtemps. Sur le port de Saint-Tropez, il y avait eu tout un attroupement parce qu'un artiste célèbre était venu avec bateau, etc. et puis était dans un café très célèbre et automatiquement ça a attiré la foule, mais une star planétaire. Hein. Et puis au bord du port, il y avait quelques chrétiens qui étaient venus manger une glace. Et l'une d'entre elles comprend qu'il y a un attroupement et il y a là une célébrité tout au fond. Et elle trépignait d'impatience en disant « Purée, il faudrait que j'aille lui dire que Dieu l'aime et que je lui offre un évangile. » Sauf qu'il y avait un mur de personnes, c'était impossible d'y aller. Alors elle dit rien à personne et elle prie en disant « Je veux y aller. » Et puis elle essaie de se frayer un passage entre les uns, entre les autres. Allez savoir comment elle s'est trouvée devant la personne. Elle s'est posé la question longtemps en disant comment j'ai réussi quoi. Il y avait des mètres et des mètres, une foule compacte, autographes, ceci, cela, les photos, etc. Et elle s'est trouvée pile devant. Et la personne la regardait droit dans les yeux et là, un peu saisie, elle dit « Dieu vous aime » et elle lui a remis un évangile. Puis elle s'en est allée. Mais qu'est-ce qu'elle était contente. Contente. En se disant si personne ne l'a jamais fait,
Mieux vaut tard que jamais. On ne sait pas. Mais en tous les cas, chaque être humain sur la terre a le droit, a le besoin, a la nécessité d'entendre parler du salut, n'est-ce pas? Ça, c'est cette passion qui nous habite. Je conclus. Nous connaissons le secret, finalement, du vrai pouvoir, ça je le mets entre guillemets, de cette puissance, ce pouvoir édifiant, finalement, auquel les hommes, les femmes ne pourront jamais résister. L'amour de Christ à la croix, ça a de la puissance. Ce message de Christ qui délivre et qui libère. Finalement, il n'y a pas de meilleure logique que celle de l'amour de Dieu, l'amour de Christ, lorsqu'il dit « tout est accompli ». Aux yeux des hommes, c'est une folie, mais c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors que Dieu nous encourage et que Dieu vous encourage. Soyons passionnés de l'Évangile pour nous, mais passionnés de l'Évangile pour les autres aussi. Passionnés de l'Évangile pour le bien qu'il nous procure, mais passionnés de l'Évangile pour le bien qu'il va prodiguer à ceux qui se perdent et qu'il y ait de la joie dans le ciel aujourd'hui, parce que des pécheurs vont se repentir. Amen. Qu'il y ait de la joie dans le ciel aujourd'hui pour tous ceux qui vont donner leur vie à Christ. Amen. Levons-nous ensemble et prions. Seigneur, nous venons devant toi encore avec humilité. Nous venons devant toi avec tout simplement un cœur vrai, un cœur sincère. Tu connais nos vies, tu connais nos cœurs. Nous te demandons d'étendre ta main sur nos vies, sur nos êtres tout entiers. D'abord, nous t'avons dit merci. D'abord, nous t'avons remercié pour ce que tu avais fait pour nous. Et nous sommes tellement heureux de t'avoir trouvé, de t'avoir rencontré. Je te prie d'étendre ta main maintenant et de nous accorder ta faveur et ta grâce. Oh, viens dans nos cœurs et allume un feu. Allume le feu de la passion des âmes. Allume en nous le feu de ce témoignage que nous pouvons rendre. Il m'a sauvé, il a changé ma vie, il m'a guéri, il a régénéré ma vie tout entière. Seigneur, nous avons tellement de choses à partager. Alors merci du bien que tu nous as fait et merci du bien que tu accordes à quelqu'un encore, à plusieurs ce matin. Il y a des bien-aimés, des frères et sœurs qui avaient besoin d'être encouragés. Tu l'auras fait. D'une manière ou d'une autre, tu l'auras fait ce matin. Eh bien, je prie que ta présence les accompagne, que ta présence reste et habite en eux, et que tu rallumes la flamme, que tu rallumes la flamme du don qu'ils ont reçu de Dieu. Merci pour ta fidélité et merci pour ta bonté. Accompagne-nous, garde-nous encore et permets-nous d'être un instrument utile et fidèle entre tes mains. À toi la gloire, à toi la reconnaissance de nos cœurs. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Amen.